Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Chok Haïmouna, Chelek Gimel. On est, Baruch Hashem, le 3 Tammuz. Et donc, on reprend le Jardin de la foi pour apprendre comment gérer le grand Yetzirah qui vient après ce qu'on appelle, nous, des échecs. D'accord. On a dit que toute la force, les amis, c'est il ne faut pas se prendre à un niveau où tu n'es pas, il faut reconnaître la vérité. Et que sans Hachem, ben, tu vas recommencer à tomber si tu ne demandes pas l'aide à Kadosh Baruch Hu. Donc, le Rav nous dit reconnais la vérité et tu sortiras de ta petite prison, de ton Yetzirah. Sache, nous dit le Rav, afin qu'un homme il puisse véritablement aller dans le chemin de la tchouva, commencer à avancer et à devenir un vrai Baal tchouva, un maître de la tchouva, tu dois arriver à cette émouna-là qu'on est en train de parler, d'être heureux et de reconnaître la vérité dans tout ce que tu traverses. D'accord. Tu dois arriver à pouvoir être heureux et même remercier sur ce que tu traverses et apprendre à reconnaître la vérité. Et que, à partir du moment où tu es dans la Vodat Hachem, dans le service d'Hachem, tu dois être heureux de ça. Et même lorsque tu vois qu'il te manque encore beaucoup spirituellement, que tu vois que tu es encore très incomplet et imparfait spirituellement d'après ce que la Torah exige, et que tu voudrais énormément te parfaire et être beaucoup plus parfait que ça, tu dois être heureux de ce qu'Hachem t'a donné jusqu'à présent et remercier pour chaque acquisition spirituelle, chaque lien spirituel que tu as avec Kadosh Baruch Hu. Et même arriver à remercier sur quoi? Sur le fait que tu as la volonté de vouloir combler tes manques spirituels. C'est extraordinaire, une personne elle est sensible. Enfin, tu es sensible à la Kedusha, enfin d'avoir les yeux ouverts ou de manquer de tinout pour une fille, ça me dérange. Je t'appartiens chez moi là, de te culpabiliser, sois heureux que tu es sensible à ça. Tu n'es pas indifférent, donc tu n'es pas mort, tu es sensible. Ah, Babylone qui est insensible, il est mort. Oh, Hachem, tu es vivant spirituellement. Tu dois remercier Akadosh Baruch Hu, même quand tu vois tes manques, quand tu en prends conscience de tes manques. Pourquoi? Parce que quand tu vois ton manque, tu mérites de t'éveiller, de te secouer, de vouloir te rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Et sur ça, tu remercies, pas sur le manque en lui-même, Stam, sur ce qu'il engendre chez toi, la prise de conscience du manque, qui tu dois te renforcer vers Hachem. Et si tu arrives en plus à tenir bon dans ta joie, comment tu dois remercier encore plus de ne pas tomber dans la tristesse? Parce qu'une personne, elle aurait pu tomber dans la tristesse, elle aurait pu tomber dans le désespoir de son manque. Et pour Hachem, toi, non, tu as mérité de te réveiller, de te secouer, de te sortir de ton sommeil grâce à ce manque-là. Baruch Hachem, sur ça, tu dois remercier. Et le Rav nous dit, essentiellement, tu dois savoir que si tu n'acceptes pas tes manques spirituels avec amour, Ken, et que tu ne sais pas c'est quoi ton service, tu sais pas qu'est-ce que c'est attend de toi dans le service divin, que ce qu'Hachem attend de toi, c'est quoi? C'est de te réveiller, de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu à travers ton manque. Alors tu ne pourras jamais sortir de tes manques. Tant que tu n'es pas prêt à accepter avec amour tes manques et savoir qu'ils sont là pour te pousser à rentrer vers Hachem, à tourner vers Hachem, à crier vers Hachem, tu n'en sortiras jamais. Parce que tu ne vas jamais accepter la réalité dans laquelle tu es. Parce que tu ne vis pas avec Emouna. Vivre sans Emouna, ça veut dire quoi? Tu vis sans Hachem en fait. Dans ton problème, tu vis sans Hachem. Dans ton mauvais désir, ton mauvais caractère, tu vis sans Hachem. Si c'est comme ça, comment tu veux revenir B'tchouva sans Hachem? Tu es en train de te culpabiliser, tu t'en veux, tu n'es pas bien avec toi-même, tu t'accuses de mauvaises accusations, etc. Tu ne prends pas la bonne responsabilité sur tes épaules. On ne te demande pas d'être un irresponsable. On te demande de savoir c'est quoi ta responsabilité, c'est quoi ton devoir, et de faire ce que Hachem te demande. Loheman Tibachem. Il dit, j'ai pas cru à Kadosh Baruch Hu, alors j'ai pas demandé à Kadosh Baruch Hu qui m'aide, et je me suis appuyé sur moi-même. C'est ça que tu dois comprendre. C'est quoi ma culpabilité? C'est qu'en final, pourquoi je suis tombé? Parce que j'ai pas suffisamment cru à Hachem. Donc quoi? Vu que j'ai pas suffisamment cru à Hachem, je l'ai pas suffisamment demandé de l'aide. Comment je sais si j'ai cru à Hachem ou pas véritablement? Combien j'ai crié à Hachem qui m'aide? Ah, mais en fait, j'ai pas tellement crié à Hachem, donc je croyais pas tellement à Hachem que j'avais besoin d'Hachem. Donc je me suis pas tellement appuyé sur Hachem, je me suis reposé sur mes propres forces. Et c'est ça la bonne culpabilité qu'on doit avoir. C'est ça la bonne culpabilité qu'on doit avoir. La mauvaise culpabilité, c'est que tu te culpabilises et dire pourquoi j'ai pas réussi? Pourquoi j'ai pas réussi à me renforcer sur mon mauvais penchant? Ken, j'aurais dû réussir sans Hachem. Hachem, il me regarde, il attend de moi que je réussisse. Et ça, c'est la mauvaise culpabilité. D'accord? C'est seulement lorsqu'une personne va apprendre à remercier sur tout, même sur ses propres manques. Que ça montre qu'il vit même son manque, qu'il le vit avec la Emouna, que c'est Hachem qui t'a donné ce manque-là, qu'Hachem, il est content que tu as ce manque, que tu vas te rapprocher de lui avec ce manque-là. Que tu comprends que Hachem, il veut que tu travailles sur le perfectionnement de toi-même à travers ces manques-là. À ce moment-là, tu peux véritablement mettre toutes tes forces dans la prière et demander à Kadosh Baruch Hu qui t'aide pour le futur. Et à la fin d'Hachem, qu'on apprenne à sortir de ce mensonge, de la tchouva que le Yetzirah veut nous faire croire et qu'on puisse prendre la bonne responsabilité sur nous-mêmes et savoir que ce qu'Hachem attend de toi, c'est que tu sens que tu as besoin de lui, crier vers lui pour ne pas avoir retombé et avoir l'aide divine dans le futur. On continue avec le jardin des louanges, là, Hachem. Ivdu et Hashem besimcha, Ivdu et Hashem besimcha, bo'u lefanav birnana birnana.
Servez Hachem, les amis, dans la joie. Un homme, il doit, les amis, c'est un chidouche à-dessous. Quand on dit qu'un homme, il doit, on l'a déjà vu, mais un homme, il doit être heureux de sa part, de toute sa part, tous les détails de ta vie. Et en particulier, là où personne ne t'enseigne à être Bessimcha, c'est au niveau spirituel. Au niveau spirituel. Même lorsque tu vois que, quand tu vois qu'un homme, tu marches avec un sentiment que ça va pas, ça va pas. Et qu'un homme, il se plaint spirituellement de sa situation, qu'il se culpabilise, il est en train de se fermer toutes les portes du ciel. Toutes les portes divines, d'être divine, il les ferme par ses plaintes. Comme ça, on ne se rapproche pas d'Hachem. Ce n'est pas le bon autoroute pour se rapprocher d'Hachem. Il n'y a qu'un seul chemin pour se rapprocher d'Hachem, les amis. C'est le chemin de remercier Hachem, de louer Hachem, d'être dans la joie du service d'Hachem. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a que la joie qui t'amène vers Hachem. Il faut se rappeler clairement, il faut, mamash, faire un travail d'intériorisation dans notre cœur en revoyant ces paroles-là, en priant dessus. Il n'y a qu'un seul chemin de se rapprocher d'Hachem Idbarach. Le remerciement, les louanges et la joie en Hachem. Vezéou. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre service divin. La Torah, elle nous raconte que Yaakov Avinu, qui a mérité d'être un tzaddik, un grand tzaddik, Atsoum, et malgré tout, comme on l'a vu, lorsqu'il a perdu son fils Yosef, qui pensait qu'il était mort, il a perdu sa joie. Ah, Hachem Idbarach, il n'était plus avec lui. Même Yaakov Avinu, t'es pas joyeux, Hachem il n'est plus avec toi. La Shrina l'a abandonné. Toutes ces années-là où il n'était pas Bessimcha, Amash, elle l'a abandonné. Ça doit nous faire trembler. Yaakov Avinu, on parle les amis. Un tzaddik terrible. Il a une bonne raison de ne pas être joyeux. Il n'y a pas de meilleure raison que la raison qu'il avait. Mais le message d'Hachem pour nous, il est clair et il est pour tout le monde le même. Tu dois dire merci beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Toda Rabba Hachem. Tout est pour le bien et tout est mesure pour mesure. Il n'y a pas d'erreur dans ce monde-là. Il n'y a pas d'injustice dans ce monde-là. Toi, tu as fait de la peine à tes parents, à Yitzhak et à ta mère que tu ne les as pas honorés de Kibbout Avaim pendant plusieurs dizaines d'années. Et bien pareil, ton fils, tu vas avoir un tsar, tu vas avoir souffrir de ton fils pendant le même nombre d'années. Tu vas croire qu'il n'est pas vivant pour réparer la souffrance que tu as causée à tes parents. Zéro. Il y a une providence précise, extrêmement précise, où il n'y a aucune erreur sur tout ce qui nous arrive. Tu as de la peine de ton fils Yosef. Dis merci Ribono Shalom à ta tzadik. Ta tzadik Hashem, t'es un chiour. Souris et continue à avancer, continue ta vie. On t'a tué Yosef. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pleurer pendant 30 ans? Ça va t'aider à quoi? Pleure 3 jours. Assis-toi pendant 7 jours, fais le dé pendant 7 jours, élève-toi et continue Bessimcha. Mais c'est où? Et le reste de tes jours de ta vie, tu dois être Bessimcha. Tu dois continuer à servir Hachem dans la joie. Il y a des halachot. Tu as 30 jours, Ken, où tu ne vas pas te couper les cheveux, tu prends les signes de deuil, etc. Chaque chose, il a son guédère. Tu as un moment pour pleurer. Tu as un moment où on tolère ta tristesse. Ce n'est pas une mitzvah d'être triste. On tolère ta tristesse dans le ciel. Ce n'est pas une avéra d'être triste. On peut dire ça. Le deuil, quand une personne pleure, etc., et que dans le ciel, c'est pas compté comme une avéra. On comprend. Mais il y a une limite. Tu dois travailler ta émouna parce qu'il y a une limite à ça. Après, sinon c'est une forme d'accusation contre Hachem. La halakha, elle dit que c'est interdit de pleurer plus que 3 jours. Tu as 3 jours pour pleurer. Après, tu n'as plus le droit de pleurer. Et si la halakha, elle disait de ne pas pleurer du tout, on ne devrait pas pleurer du tout. Il y a des lois qui sont adaptées à comment Hachem nous a créés. Hachem, il sait comment on est créé. Il ne nous demande pas des choses qui sont impossibles pour nous. Comme on raconte sur un des élèves du Baal Shem Tov, Ken, qui s'est assis 7 jours sur son fils, et ses amis sont venus le voir, les élèves du Baal Shem Tov, pour le consoler. Et ils ont commencé à lui dire des paroles de chassidout, ils ont parlé comme ça avec enflammement, jusqu'à ce qu'ils ont commencé à danser tous ensemble. Parce que c'est ça que la Torah elle veut. La Torah ne veut pas que tu sois en train de pleurer ta vie et te lamenter de ta vie. Et si la Torah, elle nous raconte cette histoire-là sur Yaakov Avinu, si ce n'était pas sur Yaakov, on n'aurait pas osé parler des paroles pareilles. Mais sur Yaakov Avinu, nous, si la Torah ne nous dit pas, on n'aurait jamais pensé sur Yaakov une telle chose, de pouvoir parler de telle chose. Mais c'est la Torah qui nous le dit. Elle nous enseigne que malgré sa grandeur, sa petite coûte, malgré tout, Biglel, parce qu'il n'a pas été Bessimcha, la Shrina l'a abandonné, la présence divine l'a abandonné. Et c'est ça que Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Akadosh, il ramène dans Sefer Amidot,
que celui qui est triste, Hachem, il n'est pas avec lui. Il y a Hachem que chacun il se renforce. D'être tamid besimcha, peu importe les raisons, même spirituelles ou là-bas, tu crois que tu as toutes les raisons d'être triste. Parce que je me suis mis en colère sur mon fils, parce que ceci, cela, et j'ai vu ce qu'il fallait pas voir, et c'est passé. Tiens, besimcha, tamshir, t'as assez de chouva. Avant, on continue. Sois besimcha, il n'y a pas d'erreur ici. Nous, on continue avec l'Ivat Rachan et Forêt Batachem pour faire notre heure d'Idbo des doutes tous les jours, pour pouvoir vivre enfin tout ce qu'on dit, ce qu'on étudie. Cette émouna, qu'elle soit vivante, c'est que dans l'Idbo des doutes qu'on l'acquiert. C'est quoi véritablement le but de tous les amis? Il faut se souvenir que le but, comme nous a dévoilé Rabbi Nachman de Breslev, c'est de connaître Hachem, de s'unir à Kadosh Baruch Hu. Et comment c'est possible de pouvoir s'unir à Hachem sans la vérité? C'est seulement lorsqu'un ami vit la vérité qui peut être lié avec Hachem. Tant que tu es dans le mensonge, tu ne peux pas être lié avec Hachem. Hachem, il est la vérité par excellence. Si tu vis dans le mensonge, tu es détaché d'Hachem. C'est pourquoi l'essentiel, c'est de reconnaître la vérité. Quand tu fais Cheshbon Nefesh, on a expliqué, c'est pas de se culpabiliser, c'est pas de te taper dessus. Pas de dire, ouais, t'es un rachat, t'es une rachat, etc. Non. Reconnais la vérité que ce que tu as fait, c'était du mensonge. Ce qui s'est passé, cet événement-là que tu as vécu, dans ta tête, dans ton cœur, dans tes actions, c'était du mensonge. Est-ce qu'un homme, il veut vivre dans le mensonge? Tu veux te mentir à toi-même, tu veux te voiler la face? Qui c'est que tu veux rouler dans la farine? Il n'y a que toi que tu roules dans la farine. Et une personne comme ça, hein, elle se trompe, elle dit non mais ça va, col BCDR, faut pas, ça va, c'est bon, etc. Ici, il fait quelque chose de pas bien et il pense que comme ça il faut faire. Il n'a pas clarifié que cette chose de pas bien qu'il fait, c'est mal. Et comme ça, une personne, elle vit dans le sheker, et quand elle est dans le sheker, dans le mensonge, elle est déconnectée d'Hachem. Et c'est ça tout le fondement, les amis, et c'est très important de comprendre quand on fait des doutes, quand on s'introspecte, quand on fait le bilan de ses actions. Tout le fondement, c'est que tu dois avoir dans cette heure d'introspection une ambition. Je veux vivre dans la vérité. C'est-à-dire quoi, la vérité unie à Hachem. Hachem, c'est la vérité. Je veux revenir, ok, je me suis écarté pendant 23 heures de la vérité, et je veux revenir dans cette heure-là, me reconnecter à la vérité. Reconnaître la vérité. Et c'est ça, concrètement, ce qu'Hachem, il veut de chacun d'entre nous. Que tu arrêtes de faire le mytho avec toi-même. Arrête de te la raconter, de te mettre encore de la pommade et de te faire encore des histoires dans l'illusion. Ne te mens pas à toi-même. C'est pourquoi, maintenant, Gamblichoum Kecher, sans lien avec tout ça, il faut comprendre qu'il y a des dynimes. Non, en lien avec tout ça, c'est ça qui va faire qu'il y aura des dynimes sur une personne ou qu'il n'y aura pas de dynimes sur une personne. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a des rigueurs, des accusations sur elle dans le ciel, des souffrances qui se manifestent sur lui sur terre? Est-ce que tu reconnais la vérité ou tu ne reconnais pas la vérité? Est-ce que tu recherches la vérité? C'est pas la faute ou pas la faute. C'est au final, quand ta conscience elle revient, tu cherches la vérité, tu reconnais la vérité ou pas? Tu reconnais la vérité? Même tu n'as pas réparé, tu ne sais pas comment faire pour réparer. Tu reconnais la vérité, tu te soumets à la vérité, tu as adouci les rigueurs. C'est ça le secret. Tu vois avec tes enfants. Ton enfant et ton fils, il s'est mal comporté, etc. S'il reconnaît la vérité, tu as eu un problème avec ta femme, tu reconnais la vérité, tout s'apaise. Tout s'apaise. Qu'est-ce qui énerve quand on essaie de trouver des réponses, des arrangements, des trucs, des tralouettes? Arrête. On sait tous ce qui s'est passé. Dis-le, Emmett. Ça se calme. Qu'il y a des souffrances, pas des souffrances, qu'est-ce que ça change? L'essentiel, c'est qu'en réalité, une personne, elle arrête de vivre dans le sheker. Tu vis dans le sheker, tu vis dans le mensonge, dans l'illusion de toute ta vie. Et c'est pas possible que le Créateur, que son sceau, le sceau d'Hachem, la signature d'Hachem dans sa création, c'est la vérité. Bereshit bara Elohim, la fin des lettres, ça fait Emet. Hachar bara Elohim la Asod, qu'il a créé Hachem pour faire ce monde-là, quand on dit à la fin de la création, c'est Emet, les premières lettres. Hachem, il a créé ce monde sur le sceau de la vérité. Tu veux qu'Hachem, il accepte, lui qui a créé le monde sur la vérité, qu'un homme, il vive dans le sheker, et qu'Hachem, il va t'accompagner dans le sheker, de ne pas te réveiller de tes souffrances, de tes erreurs, je veux dire. Non, mon fils, je n'ai pas lui envoyer de souffrance. Qui continue dans le mensonge? Il ne peut pas, Hachem, il est la vérité, il a créé le monde. Il vit le monde sur la base de la vérité. Ça s'appelle de la fausse miséricorde. D'espérer ça en Hachem, c'est une fausse miséricorde. C'est une fausse miséricorde. C'est pourquoi maintenant on comprend que tous les dynimes, toutes les rigueurs, ça plane sur sa tête. Tu vois que ça ne va pas avec les enfants, ça ne va pas la parnassa, ça ne va pas avec la femme. C'est parce que, Amash, Hachem, il n'est pas Vatran. Hachem, il ne renoncera pas à ta tchouva. Parce que c'est ça le seul programme qui va te rendre heureux. Tu as créé que pour ça. Il n'est pas Vatran, Hachem. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'est pas mévater sur le Hémet. S'il y a une chose sur quoi Hachem il ne va pas renoncer, c'est la vérité. Et même si pour ça un homme, il doit recevoir encore un coup, et ce n'est pas suffisant,
Quand je lui fais, je lui tape sur l'épaule, c'est pas suffisant, il faut que je lui mette une baffe. Hachem, le repas, là. Il veut que tu arrives il veut que tu arrives au Hémet. Il veut que tu arrives au Hémet. Et même si Hachem, ça lui fait mal, tu es son fils. Il doit souffrir, il est obligé de te faire souffrir pour t'amener à la vérité. En manasot. Parce que c'est marqué, dans toutes les souffrances, Hachem, il souffre. Tous les matins, on dit dans la tefila, Bechol Tsaratam, l'autre, c'est lui qui souffre dans les souffrances, Hachem. Dans nos souffrances, c'est lui qui souffre. T'es ses enfants. T'as créé pour te rendre heureux, il est obligé de te faire passer des situations qui ne sont pas agréables. Mais Hachem, il est prêt à souffrir. Il est prêt à se faire du mal, Hachem. Il dit parce que ça vaut la peine. Qu'il arrive à la vérité, parce que la seule chose qui le rendra heureux, c'est la vérité. Ça, c'est la vraie miséricorde d'Hachem. Ouais, pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Parce que tu veux faire le mytho. Tu veux vivre dans le monde du mytho et être le mytho. Et Hachem, il a écrit que le monde, quand tu es dans le mytho, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les gens, ils posent la question, oui, mais pourquoi lui, il n'a pas des souffrances comme moi? Et pourquoi l'autre, et sa femme, ça va. Lui, il a une femme, ça se passe bien. Et son mari, ça se passe bien chez elle. Et ses enfants, c'est pas les mêmes que moi, etc. Ken? Pourtant, il faut pas plus que moi, pas moins que moi. On est pareil. Il se peut que la différence, c'est vrai qu'il faut peut-être même que celui-là, il faut plus que toi. Mais celui-là, tous les jours, il connaît la vérité. Il sait qui il est. Et il travaille là-dessus. Il n'est pas genre, c'est bon, je peux rien y faire de toute façon. Il reconnaît la vérité, ça suffit pour adoucir les rigueurs, les amis. C'est ça, là, il des doutes. Donc, il a moins de souffrance que toi. Parce que c'est ça, toute la tribu de rigueur d'Hachem. C'est pas du tribunal céleste. Ken. Qu'est-ce qu'il demande? La soumission. Soumets-toi. Quand ta conscience, elle revient, soumets-toi. Et habitue-toi à vivre dans la soumission et tu auras moins d'épreuves dans ta vie. Qu'un homme, il arrête de faire la politique de l'autruche. Que la vérité, elle est là, il fait « Oh !» C'est la mauvaise foi, mais avec soi-même. On est tous comme ça avec nous-mêmes. D'arrêter de trouver des réponses, de pouvoir te justifier avec des réponses mensongères sur ce qui s'est passé. Reconnais la vérité. Cette chose-là que j'ai fait, c'est pas bien. Quand je t'ai mal parlé, ma chérie, c'était pas bien. Ok, il y avait des raisons, je m'en fous. Ce que moi, quand j'ai mal parlé, moi, quand j'ai me suis mis en colère, peu importe les raisons, c'était pas bien. Et je te demande pardon, je reconnais la vérité que là, je t'ai blessé. Peu importe la raison, c'est pas bien, je te demande pardon. Ça adoucit toutes les rigueurs, comme c'est marqué dans Sipporim Matsiot. Le conte du maître de la tefila, du maître de la prière, qui avait un héros, un puissant, qui était extrêmement puissant, qui faisait des conquêtes de tous les pays. Il représentait la Médata Din. Il voulait qu'une seule chose. Quand il arrivait dans le pays, il disait si vous vous soumettez, je continue ma route. Par contre, si vous ne vous soumettez pas, je vous ratatine. C'est ça la tribu de. Rabbi Nachman nous a caché, c'est quoi le secret de la tribu de rigueur d'Hachem? Tu veux faire le malin avec la tribu de rigueur d'Hachem? On va te ratatiner, mon pote. Dommage. C'est pas compliqué. Baisse la tête, dis je reconnais. Je me suis mal comporté. Déjà rien que ça, on ne parle même pas de faire tes chouvas, de réparer. C'est bon, ok, c'est bon. Il y a qu'on puisse avoir cette interdit de doutes et cette recherche de émettre avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes, on a tous dans notre âme un programme qui connaît la vérité. Là où tu en es, tu sais très bien ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de pas bien, et là-bas, reconnais la vérité. Et déjà, tu vas adoucir beaucoup de souffrance sur toi, Béat Hachem, et attirer de la Rahmanout et de l'aide du ciel, Béat Hachem. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse. Regarde et contemple, puis nous dit le Rav, rappelez-vous sur la discussion entre le sage et l'envoyé du roi qui était sage aussi. Est-ce qu'il y a un roi? Est-ce qu'il n'y a pas de roi? Il n'y a pas de roi qui existe. Il dit, regarde, tout le âme Israël, ils ont vu la Torah. Ken, ils ont vu la Torah qui a été écrite devant leurs yeux. Tous les événements qu'ils ont vécus, la sortie d'Égypte, la manne qui tombait dans le désert. Ken, il s'est passé l'histoire du veau. Moshe, il est monté en haut, etc. Là, ils ont vu la terre s'engloutir, Korach et toute son assemblée, etc. Assister à la réception de la Torah, Ma'amad Har Sinaï, entendre la voix d'Hachem Itbarach, etc. Tout ce qui est marqué dans le Sefer Shemot, etc. Ça, c'était vécu par notre peuple. C'est quelque chose qui a été vécu pas par une personne, par un prophète illuminé. C'est un peuple entier qui a vécu ça. La vérité de la Torah, ils l'ont transmis à leurs enfants. Et eux, à leurs propres enfants, de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Même dans le Sefer Bereshit, qui nous dévoile des événements qui sont passés ancestraux, on va dire, ben pareil, ce sont des choses qu'on a reçues de transmission de bouche en bouche. Ce n'est pas des écrits qui sont sortis de la bouche, de la tête d'un prophète, etc. C'est des choses qu'on a reçues de transmission. Tel que Kadosh Baruch Hu, de la même manière, quand Kadosh Baruch Hu a transmis la Torah à Moshe Rabbeinu, il a donné avec le Sefer Bereshit. Et tout le monde, à ce moment-là, hein, tout le monde a pu savoir que tout ce qui est marqué là-bas, c'est vrai et c'est authentique. Que tout le monde était témoin de ça. Et tu ne peux pas renier le roi
quand tu as un héritage et une lettre du roi qui est reçue par des millions de témoins. Donc, comment tu veux dire maintenant que le roi n'existe pas? Ça, on continuera avec Hachem dans les prochains shiurim, mais de sortir de l'hérésie qu'il n'y a pas de roi parce que, ouais, de toutes les manières, est-ce que tu l'as vu donner la lettre? Oui, on l'a vu. On a vu. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Il y a un peuple entier qui a vu. Et Ratson Shenske l'école d'avoir une Emouna Chazaka et de sortir de toutes les philosophies et des questionnements, des remises en question sur la Emouna. Et on termine avec le Sefer. Or Chadash al Zion Ta'ir Veniske Kolano Bimera Leoro. Une ségoula pour le discernement et la compréhension des choses. C'est marqué à propos du Maguid de Koznitz, de Koznitz, que son mari nous protège, qu'une fois, il a posé la question à un de ses élèves, un de ses chassidim, est-ce que après la tfila, il allait directement étudier des sougiyot? Est-ce que c'était difficile pour lui quand il rentrait dans la Gemara, dans les raisonnements de la Gemara ou pas? Et le Talmud était étonné de la question. Il n'a pas compris quel rapport, pourquoi il lui parle de ça. Et il s'est dit peut-être, dans son cœur, il s'est posé la question, peut-être qu'il y a une ségoula en fait d'étudier après la tfila, de prendre d'Afka des traités de la Gemara qui sont compliqués à comprendre juste après la tfila. C'est ça qu'il veut m'enseigner le Rébi. Et le Maguid, il voit comme ça que son élève, il a un regard un peu étonné. Il lui dit, Zolo, c'est pas une ségoula. D'accord? C'est pas, ne crois pas que c'est une ségoula que je suis en train de te parler. C'est simplement une émouna pshuta, ce que je suis en train de t'enseigner. C'est une foi simple. Regarde, tu as fait ta prière avec force. Tu as prié toutes tes forces. Tu as demandé à Hachem dans la Mida, Hachem, donne-moi la sagesse, le discernement, la compréhension. Pourquoi juste après, tu ne vas pas directement prendre tout de suite la Gemara et rentrer ta tête dedans et voir comment maintenant ta prière elle a été exaucée? Tu comprends la Gemara? C'est pas une ségoula, c'est la émouna, tu as demandé, Hachem il donne. Du coup, tu lui crois, c'est une ségoula. Après, la tfila va étudier. C'est pas une ségoula, tu as demandé. Peut-être que tu n'as pas compris ce que tu as dit dans la tfila. Peut-être que tu n'as pas compris ce que tu as dit quand tu as dit. Et pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi nous on ne fait pas ça? Ken? Eh bien, d'après ce qu'on a expliqué dans les paroles précédentes, maintenant tout est clair. Parce qu'un homme, Bémet, en réalité, il ne demande même pas la compréhension de la Torah. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Il ne concentre pas son cœur là-bas. Il ne met pas sa volonté là-bas. Ken, nous, toute ta vie, en fait, tu n'as fait que lire la bénédiction. Il faut bien marquer. Ok, je lis. Mais tu n'as pas demandé le date. Tu n'as pas senti profondément à l'intérieur de ta neshama que j'ai besoin de date. Ok, je ne comprends pas la Gemara, c'est dur, c'est pas facile. Bon, il faut faire. Mais Hachem, tu crois qu'il a donné pour que tu restes un melon de la Gemara? Hachem, il ne peut pas te donner un cerveau de Gemara. Il ne peut pas te donner. Il t'a donné une Torah pour qu'elle reste inerte, que ce soit inaccessible. Hachem, il veut, ok, tu sens ta nullité, demande à Hachem et supplie. Roneno, Meitera, Chorma, Bina, Da, donne-moi Hachem, je veux te connaître. Il y a une Torah. La Torah, c'est toi, Hachem. Je veux te connaître, Hachem. Ouvre-moi le cerveau. Qu'une personne elle doit sentir profondément combien elle a besoin de date. Et qu'en réalité, ce n'est pas que pour la Torah. J'ai besoin en réalité de date à chaque instant, à chaque pas de ma vie. Mais comme il sent pas ça à la personne, donc il ne demande pas le date. Il n'a pas compris que c'est ça qui lui manque. Donc il ne demande pas au final. Et automatiquement, ton étude de la Torah, après, même quand tu étudies, tu es détaché de la chaîne dans l'étude de la Torah. C'est bien ce que je dis, on peut étudier la Torah, c'est ce qui nous arrive tous les jours, et on est détaché d'Hachem complètement pendant l'étude de la Torah. Tu es lui en train de réfléchir, est-ce que j'ai compris, est-ce que j'ai pas compris, ce qu'elle dit la Gemara, etc. Et bien, avant Rabim, tu ne vois pas Hachem dans l'étude. Tu ne vis pas avec Hachem, tu ne vis pas avec Hachem dans l'étude. Et ça, les amis, il faut avoir conscience, il faut se rappeler. Si j'ai compris quelque chose, c'est Hachem qui m'a donné de comprendre. C'est Hachem qui m'a donné de comprendre. Si je n'ai pas compris, c'est Hachem qui ne m'a pas donné de comprendre pour l'instant. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à Hachem du date. Et je demande à Kadosh Baruch Hu qui nous donne du date, qui nous donne de la compréhension de la Gemara que je suis en train d'étudier. Ça s'appelle étudier la Torah et connaître Hachem. Une Torah où quand j'étudie, je demande à Hachem, je demande la miséricorde à Kadosh Baruch Hu, celui à qui appartient la sagesse, à Kadosh Baruch Hu, Hachem, Tani Chochma, je ne comprends rien. Il faut également remercier Kadosh Baruch Hu, celui qui a déjà acquis de la sagesse, qui a déjà la capacité de comprendre les choses. Il doit beaucoup remercier Hachem qu'il a mérité de comprendre, d'avoir reçu des facultés de compréhension qui proviennent d'Hachem et pas de lui-même. Il ne les a pas créées, ces facultés de compréhension. De vivre ce date qui n'a rien emmené à Kadosh Baruch Hu, et que c'est Hachem qui donne la compréhension, qui nous enseigne la Torah au peuple d'Israël, qui nous donne la Torah tous les jours, Yeratzon, qu'on se concentre sur cette bracha-là et qu'on puisse
À chaque fois qu'on étudie, avant l'étude, demandez à Hachem, remercier Hachem après l'étude, et pendant l'étude, quand c'est compliqué, demandez à Hachem, et quand on comprend, on dit merci à Kadosh Baruch Hu, et après la Hamida, tout de suite, le matin, prenez de la Gemara, et voyez que combien Kadosh Baruch Hu, il vous a ouvert les portes de la Torah, Chazak, Chazak.